Ce que je vais vous conter n'est pas une histoire épique remplie de bastons, un thriller psychologique ou une œuvre qui a marqué son époque, mais un récit d'aventure, de péripéties palpitantes qui mènent à un endroit plus loin que l'espace. Ceci est une histoire qui mène à l'Antarctique. Salut à toutes et à tous, à qui pour vous servir? Aujourd'hui, je vais vous parler de mon gros coup de cœur de ce début d'année en matière d'animation, Sora Yori Motoi Basho. Sola Yori Motoi Basho, ou si vous galérez avec le japonais A Story That Leads to the Antarctica, est pour commencer un animé original, c'est-à-dire qu'il ne s'appuie sur aucun support que ce soit, manga, light novel, roman, visual novel, et est produit par le studio Madhouse, les gars qui ont fait entre autres Kiseiju, Death Note, Overlord, One Punch Man, etc., etc. Pour ce qui est de l'équipe, la directrice de l'animé fut aussi la directrice de l'animé No Game No Life. Le scripteur a écrit la majorité de celui de Steins Gate, le gars au mixage son a bossé sur Toradora dans la même rubrique, le chara designer est celui de Hunter x Hunter 2011, et le gars qui s'occupe de la musique a fait celle de Useki no Kuni ou l'ère des cristaux si ça te parle plus. Donc déjà, de base, avec ce niveau de compétence, on est tout de même assez sûr d'aller dans la bonne direction. Alors, c'est bien beau d'avoir un beau studio et du staff de qualité, mais entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vaut l'animé réellement? Pour commencer, je vais parler du scénario. Mari Tamaki est une lycéenne lambda de 16 ans, un peu tête en l'air, avec pas beaucoup d'amis, voire même une seule amie en fait, qui s'ennuie dans sa vie monotone, métro, lycée, dodo. Un jour, elle retrouve dans sa chambre un journal en mode choses à faire quand je serai au lycée. Parmi lesquelles choses figure le fait de partir en voyage n'importe où sans aucun but. Marie décide alors de se bouger, car elle veut profiter de sa jeunesse à fond. Seule hic, elle est trouillarde, peureuse, elle n'ose pas sécher les cours pour se barrer de chez elle, elle a peur de l'inconnu, etc., etc. C'est alors qu'une coïncidence la fait se rencontrer avec Shirase Kobuchizawa, une fille de son âge qui a pour but de se rendre dès que possible au pôle sud, l'Antarctique si tu préfères, afin de retrouver sa mère qui a disparu là-bas lors d'une mission d'exploration. Marie, voyant Shirase l'image d'une fille forte et indépendante qui ne se laisse pas décourager par les critiques des autres, c'est-à-dire tout son contraire, décide de la soutenir à fond dans son projet, qui au final ce qu'elle-même n'ose pas du tout faire, c'est-à-dire voyager. Shirase demande alors le soutien total de Marie, en lui demandant carrément de venir avec elle au pôle sud. Déjà, de base, ce qu'il faut noter de ce petit bout de scénario, c'est que ça ne parle pas d'une destination de rêve. Ici, on parle du pôle sud, l'Antarctique, qui est assez large pour être considéré comme étant un continent à part entière, et seul endroit de la planète où l'homme n'ose pas se rendre, à part pour l'explorer. Car oui, le bordel, c'est quand même plus grand que l'Europe, et ça caille plus qu'en Bretagne, avec encore plus de vent. Quel fêlé du cerveau voudrait se rendre là-bas? Non, plus sérieusement, l'Antarctique est l'un des endroits les plus dangereux de la planète, et surtout des plus hostiles. On y compte très peu d'espèces animales et végétales, pas d'hommes, pas de civilisation, le froid, la neige. Donc ce qu'on peut noter, c'est que ça ne va pas être un animé débile où des lolis moé décident de partir à Hawaï et se mettent en bikini pour aller à la plage. Non, et Shirase le sait, l'Antarctique a causé la disparition de sa mère, qui était une grande chercheuse et qui a écrit un livre, A Story That Leads to the Antarctica, qui est littéralement en japonais Sora Yori Motoi Basho. Ouais, t'as bité, c'est de là que vient le nom de l'animé, et au moins c'est expliqué épisode 1. Ça c'est cool, on prend toujours. Il y a aussi, et ça se voit assez rapidement, un contraste flagrant entre les deux premières héroïnes. Et pas seulement physiquement, pas seulement au niveau de la personnalité, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants, mais aussi de la considération de leur destination. Marie, elle veut voyager, n'importe où, peu importe. Elle veut juste un voyage pour s'éclater, alors que Shirase part avec un but précis, celui de retrouver sa mère disparue. Et elles sont rejointes plus tard par deux autres filles, Hinata et Yuzuku, qui voient plus en ce voyage une vocation de divertissement qu'autre chose, rejoignant alors Marie à ce plan-là. Donc loin de suivre juste des jeunes filles qui veulent voyager pour s'éclater, je trouve intéressant le fait de nous proposer tout de même une histoire derrière, s'appuyant sur la disparition du personnage de la mère de Shirase. Je pense qu'il est aussi intéressant de traiter le point de la relation qui lie les quatre héroïnes. Elles ne se connaissent pas. Elles se rencontrent lors de l'animé. On voit leur rencontre, mais elles n'ont aucun passé commun. On peut alors trouver un tout autre point fort sympathique que l'animé souhaite aborder, celui d'un nouveau départ, une destination, de nouvelles amies, un changement radical de mode de vie. Et c'est alors tout à fait pertinent car ça renforce l'idée de voyage, les nouvelles rencontres, etc., etc. Pour aller plus loin dans cette optique de liaison entre les personnages, on peut aussi évoquer la relation Marie-Megumi, qui malgré qu'elles se connaissent depuis qu'elles soient enfants et soient meilleures amies depuis toujours, au final, leur relation n'est pas présentée comme une relation de deux meilleurs amis, c'est même très très loin du délire. Parlons bien, parlons rythme 5 minutes, l'animé ne démarre pas tout de suite en mode épisode 1, la rencontre, épisode 2, rencontre des autres filles, épisode 3, voyage, voyage. Non, non, un voyage, ça s'organise, surtout que l'Antarctique n'est pas une destination. Pour monter à bord d'un brise-glace en direction du pôle sud, il faut faire partie d'une équipe d'exploration, comme la mère de Shirase, et c'est loin d'être le cas de 4 lycéennes random. Donc, pour se choper un pass de voyage, nos héroïnes vont tenter un peu tout, penser à monter clandestinement, corrompre les organisateurs du voyage, etc., etc. Mais elles sauront surtout faire preuve
preuve, et c'est là, selon moi, la force émotionnelle et scénaristique de l'animé, de maturité et de réflexion. Bien qu'elle soit au lycée et bien que le personnage principal soit un peu nunuche, la totalité des 4 filles qui composent le groupe sont des personnages intéressants mais surtout très matures. Dans le cas de Shirase, tout a été dit. Indépendante, déterminée. Pour les 3 autres filles, c'est qu'elles savent comment réagir, comment parler, quoi faire dans une situation de désespoir. Et même si parfois leurs actes semblent un peu stupides et maladroits, ça marche, l'effet marche et l'attachement au personnage se fait. Je dirais que cet animé illustre parfaitement la notion de maturité. Être mature, ce n'est pas être froid et distant en se donnant un air cool et en faisant des trucs d'adultes comme boire du café et fumer des clopes. Non, être mature, c'est être responsable de ses propres actes, savoir réagir et s'adapter à toute situation et surtout aller au bout de ses idées et de ses envies et de les assumer pleinement. L'anime n'est pas encore fini, il fera normalement 13 épisodes et à l'heure où je vous parle, j'ai vu seulement les 5 premiers. Et je pensais justement intéressant de faire cette vidéo à mi-saison de l'anime car normalement au prochain épisode, c'est bon, c'est réglé, c'est le départ. Je voulais vous faire part de mon ressenti et émettre les idées globales que dégage l'anime alors qu'on n'est même pas encore entré dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'Antarctique mon gars. Pour parler de l'animation au sens graphique du terme, on va pas y aller par 4 chemins. C'est magnifique. Les plans sont sublimes, le détail y est, le décor est parfait. On arrivera même à remarquer dans l'opening comment les couleurs blanches et bleues sont traitées, c'est-à-dire de manière à sauter aux yeux du spectateur, car ce sont les couleurs du ciel, de la mer, mais surtout de l'Antarctique. Et l'Antarctique, c'est un endroit assez désert où tout se ressemble et on est vite aveuglé par le reflet du soleil sur la glace. Mettre alors l'accent sur ces couleurs est chose bien pensée et est un choix artistique sublime et intéressant dans ce genre d'animé. Le carré design est justement assez proche de ce concept. On a l'impression que les personnages rayonnent et ils se fondent ainsi parfaitement dans l'ambiance tout en se dégageant clairement du reste du décor. C'est agréable, c'est beau, je n'ai pas d'autres mots. Pour ce qui est de la musique, c'est globalement très calme, très relaxant, très mélodieux, des musiques très douces en soi. Et même l'opening est dans cette optique, peut-être pour cette sensation de distance comme évoqué quand je parlais des graphismes. L'Antarctique qui s'étend à perte de vue, la lenteur des mouvements dans la neige, une histoire qui va se narrer petit à petit et qui sera très détendue, relaxante. Je trouve que les OST se marient à merveille à l'ambiance chaleureuse que dégage l'anime. Pour résumer, Sola Yori Motoi Basho est un excellent animé de mon studio d'animation préféré qui plus est, et comme je l'ai dit en début de vidéo, mon coup de cœur de ce début d'année, et pour l'instant mon deuxième animé préféré de 2018. J'aimerais finir la vidéo en vous donnant selon moi les 3 meilleurs points de l'animé, les plus gros points forts, car c'est bien beau de dire que tout est parfait, mais qu'est-ce qu'il faut retenir du meilleur de cet animé? Sachez que rien qu'un de ces 3 points peut vous faire adorer l'animé à lui seul, et de plus en plus quand on approche du numéro 1. 3. Les graphismes, époustouflants, sublimes, magistraux. 2. Le rythme, ni trop lent, ni trop rapide, juste parfait. 1. Les personnages, car ça fait du bien d'avoir des personnages attachants et matures à un jeune âge, surtout des filles avec des seiyuu qui ont des voix magnifiques et assez atypiques. J'espère que cette première vidéo de ma chaîne YouTube sur Sola Yoli Motoi Basho vous a plu, j'ai adoré l'écrire et ce ne sera pas la dernière. Je vous donne rendez-vous en fin d'animé pour faire un bilan global de ce petit bijou et on va voir si ça va rester tout aussi bien et si les thématiques qu'aborde l'animé seront aussi bien traitées que dans cette presque mi-saison, vu qu'on entre dans le vrai arc de l'animé si je puis dire. Portez-vous bien, Kenavo!